D'après toi, qu'est-ce que le plein salut? Cela ne signifie pas qu'un chrétien se débarrasse d'un péché aujourd'hui et d'un autre demain. Un plein salut signifie accepter un Christ entier. Ayant un tel Christ, nous avons un plein salut. Le chrétien le plus difficile à être aidé est celui dont ses yeux ne voient pas Christ. Ce qu'il voit, c'est soit le bien, soit le mal en lui. Il concentre son attention sur un certain péché en lui, ou sur les tracas que peuvent lui occasionner certaines personnes, ou sur l'attirance d'une chose particulière. À cause de cela, il se lamente. Il se hait et pense à la manière de vaincre. Ceci est une grande erreur, car Dieu ne nous a pas appelés à surmonter une chose après l'autre, ni à accomplir une bonne action après l'autre. Il nous demande à la place d'accepter un Christ entier. Par exemple, un enfant aime les fruits. Aujourd'hui, il voudrait manger des poires, alors il va chez le marchand de fruits en acheter. Demain, il désire manger une poire ou une pêche. Il va de nouveau en acheter. Plus tard, il découvre que son père est le propriétaire du verger et qu'il lui donne ce verger. Après cela, vu que tous ces fruits lui appartiennent maintenant, toute la situation a changé. D'une manière semblable, nous, chrétiens, nous pensons faire une chose aujourd'hui et une autre demain. Aujourd'hui, nous avons besoin de patience. Demain, d'amour. Nous sommes comme cet enfant qui achète des poires aujourd'hui et des pommes ou des pêches demain. Pourtant, Dieu nous invite à accepter un Christ entier. Ainsi, tout le verger spirituel de Dieu nous appartient, même un Christ entier. Mais en achetant au détail, nous devons aller en acheter chaque fois que nous en avons besoin. Je ne dis pas ici que vous et moi, nous n'ayons pas besoin de patience ou d'amour. Nous devons certainement manifester ces vertus. Mais combien il est impossible de faire une chose après l'autre. Car si vous essayez et continuez à essayer, vous vous rendrez compte, alors que les jours passent, que vous êtes en train d'aimer plus le monde, de devenir plus orgueilleux et de suivre de plus en plus votre propre volonté. Vous devriez savoir que tout le verger est à vous. Dieu veut que vous participiez au seul but qui est de posséder un Christ entier. Christ en vous et en moi nous rendra capables de vouloir et de travailler pour le bon plaisir de Dieu. Peut-être avez-vous déjà entendu la vérité de Christ vivant sa vie en nous. Mais je voudrais vous demander si vous possédez cette vérité en expérience. Bien souvent, nous savons, mais quoi que nous essayions, nous échouons toujours. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Si nous lisons ce verset lentement et avec plus d'attention, nous verrons facilement qu'au moment où nous sommes sauvés, Dieu fait de Christ notre justice personnelle et notre sanctification personnelle. La réponse est Christ. Qu'est-ce la victoire? C'est Christ. Quiconque est capable de répondre de cette façon à trouver le secret. Mon être entier est corrompu et charnel, mais Christ est ma sainteté. Il est ma sanctification. Il n'y a personne qui soit saint et victorieux, mais nous pouvons dire à Dieu, « Oh mon Dieu, j'accepte ton Fils. » Et ceci sera notre sainteté, et ceci sera notre victoire.